time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'est Délicieux, la chaîne qui balaye l'actu basket. On commence tout de suite entre le match 2 des playoffs entre Phoenix et Denver. Un match remporté par Phoenix, il mène maintenant 2-0, 123-98. Un petit blowout quand même, surtout que le MVP était là, Nikola Jokic. On retiendra un Chris Paul en feu avec 17 points certes, mais 15 passes décisives et surtout 0 balle perdue. C'est vraiment énorme ce qu'il est en train de faire. On notera que c'est le seul joueur NBA à avoir réalisé cette performance dans 3 franchises différentes. Ça montre à quel point partout où il va, il reste toujours propre et il arrive toujours à distribuer des caviars à ses coéquipiers. Avec cette performance, il passe à la 14e place du classement des meilleurs passeurs en playoff, toujours dominé par Magic Johnson. En parlant de Chris Paul, après le match, il a déclaré: les fans ici et l'énergie qu'ils apportent, c'est vraiment incomparable. En même temps, quand on a vu la foule qu'il y avait, c'était vraiment un truc de dingue. Franchement, ça fait plaisir de voir du monde dans les tribunes. Ensuite, on passe dans une autre franchise, la franchise de Utah. Et ça y est, Rudy Gobert a enfin reçu son 3e trophée de défenseur de l'année. C'est le 4e joueur NBA à l'être au moins 3 fois, à avoir ce titre de défenseur de l'année. Donc il y a Dikembe Mutombo, Ben Wallace, Dwight Howard et maintenant Rudy Gobert qui arrive à rejoindre ce cercle très fermé. Donc franchement, bravo, félicitations à lui. On peut le voir du coup avec les 3 trophées de meilleur défenseur de la saison. Franchement, c'est mérité. Il est en concurrence directe avec Ben Simmons, mais regardez du coup ces stats-là. Il est premier en nombre de rebonds défensifs et en nombre de rebonds. Il est 2e en nombre de contres par match et premier en nombre de contres au total. Surtout, son équipe a le meilleur bilan de la NBA et avec lui, il affiche le meilleur defensive rating. Donc franchement, son trophée n'est pas du tout volé, il est même très mérité, donc bravo à Rudy. Ensuite, la grosse annonce de la journée, c'est LeBron James qui annonce qu'il va changer son numéro 23 en numéro 6. Le 6 qu'il avait à Miami, il a remporté ses 2 premiers titres avec ses 2 trophées de MVP finale. On a vraiment hâte de revoir ce LeBron-là. Et par voie de conséquence, Devin Booker a du coup le dernier maillot porté par LeBron avec le numéro 23. Ensuite, une petite déclaration de Klay Thompson sur son Instagram qui a déclaré: ça me manque de jouer aux côtés de la Dub Nation, ça me manque. Meilleur, j'ai des frissons quand je pense à mon retour. Franchement, j'ai hâte. Nous aussi, on a hâte. Surtout quand on a vu la saison stratosphérique de Steph Curry. Nul doute que quand il va revenir, Klay Thompson, ils seront forcément un contender. Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry, le retour au max, le retour des Warriors de 2015, c'est ça qu'on veut voir les gars. Ensuite on passe à Jordan Clarkson qui a aidé à restaurer un food truck philippin après qu'il ait été vandalisé par des graffitis anti-asiatiques. On sait tous qu'il y a eu une petite vague anti-asiatique il y a quelques temps et ça continue surtout aux États-Unis. Et franchement, faire ça de la part de Jordan Clarkson, on lui dit bravo. Et c'est en montrant de l'amour avec les autres qu'on va réussir à dépasser tout ça. Ensuite une petite anecdote de Manu Ginobili qui s'était introduit devant Tim Duncan qui lui a dit: hey, salut mec, je suis un joueur des Spurs. Et Duncan qui lui a répondu: non, t'en es pas un. C'est assez drôle quand on sait que juste après ils ont formé l'un des plus gros Big Three de l'histoire avec Tony Parker. Franchement, belle manière de s'introduire, Manu. Ensuite, une déclaration du Hoops qui a dit que ces 4 joueurs ont été les plus influents au cours des 30 dernières années. Franchement, comme on lui donnait tort. Michael Jordan, pas trop la peine d'en parler. Pareil pour LeBron. Curry, sa manière de jouer a totalement bouleversé et changé les règles du basket aujourd'hui. Et Kobe, par sa mentalité, par son éthique de travail, franchement. Après, est-ce que vous voyez d'autres joueurs qui ont été tout aussi influents? Et on termine du coup avec les 2 matchs de la nuit. Donc on a Brooklyn-Milwaukee. Milwaukee qui n'a pas le droit à l'erreur, qui doit absolument gagner ce match 3. Et ensuite le deuxième match entre les Clippers et le Jazz. Hâte de voir ça, franchement. Dites-moi dans les commentaires quel est votre score. Et moi je vous retrouve pour un prochain épisode. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard.